Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce très joli point qui est vraiment multitâche. On peut faire tellement de choses avec. Pour ma part, si j'avais vraiment le temps, j'en ferais des coussins parce que vraiment j'ai besoin de hausses de coussins et j'ai pas le temps de les faire. Quel dommage. Alors j'en ferai peut-être pour vous, mais donc ce point qu'on verra utiliser dans un tuto prochainement, vous pouvez vous en servir donc pour faire des pulls, pour faire des petites couvertures, pour faire tellement de choses. Voilà, donc j'ai choisi d'utiliser la Microsoft parce que c'est un fil qui est anti-peeling, 100% donc microfibre, donc anti-allergique. Ça c'est génial, c'est bon pour tout le monde. Personnellement, alors il y a aussi l'avantage que vous avez une multitude de couleurs. Ça c'est à foison, immanquablement vous trouverez la vôtre. On nous propose de travailler ce fil donc avec un crochet en numéro 5. Je crochette lâche, je vais bien descendre, je vais passer en 3,75. Vous crochetez normal, prenez du 4,5. Vous crochetez serré, passez en 5 voire 5,5. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez facile. Alors, nous allons commencer par faire une chaînette multiple de 4 plus 3. C'est-à-dire tout ce qui se multiplie par 4, 12, 24, 28, 44, et vous rajoutez 3 chaque fois. Ça dépendra de ce que vous désirez faire. D'accord? Donc, écoutez, pour ma part, c'est parti. Une petite chaînette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, j'ai fait 27 mailles, j'en fais une supplémentaire pour pouvoir venir faire un rang de mailles serrées. Donc, je fais donc mes 27 mailles serrées. Je vous rejoins quand j'ai terminé donc mon rang de mailles serrées. Voilà, mes 27 donc mailles serrées de fait. Je viens faire une maille en l'air, je tourne le travail et alors je vais rentrer le fil en même temps, hein, parce que c'est possible. Je fais donc 27, donc je refais 27 mailles serrées. Voilà, et j'en profite pour rentrer le fil. Donc 3, 4, je vous rejoins à la fin du rang avec les 27. Une fois mes 27 mailles serrées de fait, je vais commencer maintenant. Donc je fais une maille en l'air, je tourne le travail et ça va être maintenant mon premier rang de répétition. Il va y avoir 2 rangs de répétition, celui-ci, celui d'après, et vous répéterez ça indéfiniment jusqu'à ce que vous ayez la hauteur de l'ouvrage que vous désirez. Donc nous allons commencer par venir faire ici une première maille serrée, puis on va venir faire donc ici, on récupère, vous voyez, vous piquez là, vous avez la maille, vous piquez en dessous là et vous récupérez le fil. Vous avez 2 fils sur le crochet, vous passez une maille, vous allez sur la 3e là, vous récupérez le fil comme ceci. Vous avez 3 fils sur le crochet et là vous faites un jeté comme ceci. Et maintenant nous allons faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Et ce que nous venons de faire, on va le recommencer, c'est-à-dire qu'on va venir piquer ici en bas, on récupère le fil, on le met à hauteur, on passe une maille, après on récupère le fil, on vient à hauteur, 3 fils sur le crochet, on fait un jeté et là nous venons faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, et on recommence. On va venir donc ici en bas, on pique, on récupère le fil à hauteur, on passe une maille, on pique, on récupère le fil à hauteur, on fait un jeté, donc c'est une maille serrée allongée,
et nous poursuivons par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang. Voilà ce que nous obtenons. Donc voilà ce que nous avons sur la longueur. On termine ici, donc on a fait les 3 mailles serrées. Sur celle-ci, là, on va venir piquer ici, récupérer le fil. On passe une maille. Dans la dernière ici, on récupère le fil, comme ceci. On fait notre jeté et vous allez dans la dernière maille, ici, faire une maille serrée. Ceci était notre premier rang de répétition. On va faire maintenant le deuxième que vous allez voir est très simple puisque c'est uniquement de la maille serrée. On vérifie qu'on a bien le même nombre. Pour ma part, je vais bien vérifier que j'ai bien mes 27 mailles serrées. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, on termine 24, 25, 26 et la 27e. Ça, c'était le deuxième rang de répétition. D'accord? Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on vient refaire exactement ce que nous avons fait donc précédemment. C'est-à-dire que nous venons ici et on fait une maille serrée. Puis, on va faire une maille serrée allongée. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous voyez, ça fait comme des petits traits ici. Eh bien, de part, ici, vous récupérez le fil. Et d'autres, de l'autre côté ici, vous récupérez le fil, vous tirez et vous faites un jeté. Et maintenant, vous faites comme précédemment vos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on recommence. Là, vous voyez, regardez, vous les voyez ici, les petits traits, ils sont ici aussi. Eh bien, c'est sur les petits traits qu'on vient de part et d'autre, récupérer le fil et on fait un jeté. Et là, on fait donc nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on recommence. Ici, on récupère le fil. De l'autre côté, on récupère le fil. Un jeté suivi de nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà, on va faire ça jusqu'à la fin du rang pour vous montrer combien c'est simple. Voilà, c'est vraiment pas difficile. 1, 2, 3. D'un côté, de l'autre, un jeté et 1, 2, 3 mailles serrées. Encore une fois, ici, de l'autre côté, on récupère le fil et 1, 2, 3. Et là, il y en a une dernière, vous la voyez ici. Donc, on va bien, vous voyez, là, ça fait des petits traits. Vous allez dans le dernier petit trait, vous récupérez le fil. Juste derrière là, on récupère le fil à hauteur, hop, un jeté. Et dans la dernière ici, vous venez faire une maille serrée. Une maille en l'air. Et là, on tourne et on refait notre rang de mailles serrées. Donc, pour ma part, c'est 27. Et donc, ce que nous venons de faire là, les 2 rangs, bien écoutez, vous allez les répéter de rang en rang. On va reprendre peut-être, vous savez, les jetés de part et d'autre. C'est peut-être ce qui peut être le plus gênant, mais bon. Sincèrement, c'est un point qui monte très très vite, qui est très très simple à faire, qui est très instinctif. Alors au départ, ça peut paraître un peu où est-ce qu'on pique ou ce qu'on pique pas, mais si on repère les petits traits, vous allez voir que c'est très facile. Voilà. Allez, on arrive au bout. Hop, hop, et la dernière. Notre maille en l'air. On tourne le travail.
Voilà ce que ça donne. Alors, la première, toujours une maille serrée toute seule. Puis allongée. Là, vous les voyez, les traits là, comme ça? Là, les mailles. Donc, on va venir ici. On récupère le fil. On vient à l'opposé. Ici, on récupère le fil et on fait un jeté. Puis, nous avons 3 mailles serrées à faire. 1, 2 et 3. Et encore une fois, ici, on récupère le fil. De l'autre côté, on récupère le fil, un jeté, et nous avons 3 mailles serrées à faire. Et 1, 2 et 3. Voilà, bien écoutez, je vais vous laisser faire, puisque comme vous le voyez, c'est très instinctif, très simple à faire. Je vous rejoins quand j'ai fait, écoutez, quelques centimètres. Voilà ce que ça donne, à de suite. Et bien voilà, voilà ce que ça nous donne, c'est assez joli, ça peut faire tellement, il y a tellement de possibilités avec ce point, ça peut être sac, tapis, n'importe, alors c'est épais, hein, par contre c'est assez épais, une grosse veste, un gros pull, une couverture, enfin, 1001 choses, le point est très simple à faire, très joli. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, j'espère que surtout qu'il vous inspirera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.